Accompagnée du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Maba Guirassy, la déléguée générale de la DER/FJ, Dr Aïda Mbodj, s'est rendue dans la région de Kédougou. Ce déplacement rentre dans le cadre de la poursuite de la caravane de l'entrepreneuriat entamée depuis septembre 2024 par la DER/FJ. Accueillie chaleureusement par les Kédovans, la délégation a été reçue par la suite par le gouverneur de région pour une séance de travail avant de se diriger au bioparc situé au cœur de la forêt de Kédougou. Le bioparc est un projet révolutionnaire à l'initiative de Moustapha Maba Guirassy. C'est dans ce beau cadre où se côtoient nature, culture et modernité que la DER/FJ a tenu son comité régional de développement. Kédougou a un potentiel immense. Au moment de la présentation du référentiel 2050, on s'est rendu compte qu'en termes de richesse, l'habitant de Kédougou est le plus riche du Sénégal. Mais paradoxalement, il est le plus pauvre en termes simplement, donc ça ne se traduit pas. Beaucoup de programmes ont échoué parce qu'ils ne descendent pas à la base, ils ne sont pas connectés aux populations à la base. L'entrepreneuriat, le socle de l'industrialisation, c'est l'artisanat. Nous comptons sur vous pour booster cet artisanat-là. Avec plus d'1 milliard de francs CFA investis dans la région, Dr Aïda Mbodj a promis de corriger certaines anomalies en renforçant les financements dans des secteurs clés. En termes d'équité, qu'on s'entende bien, je pense qu'il faudrait relever certains défis. Alors le premier défi, c'était de renforcer l'investissement au niveau de Kédougou, qui est seulement 2,5 milliards. C'est inadmissible au moment où d'autres régions ont engrangé 9 milliards et plus. Donc aujourd'hui, nous nous sommes engagés à relever ce défi, à résorber le gap. Déjà en commençant par l'inscription au niveau de la plateforme. On avait réservé pour Kédougou 200 millions. Les gens se sont inscrits et sont allés à 320 millions. Et je me suis engagé ici à donner l'intégralité des inscriptions, c'est-à-dire de la soumission de 320 millions. Par rapport à la mécanisation du matériel post-récolte, là aussi nous l'avons annoncé dès le début, nous allons trouver du matériel de transformation pour Kédougou. Ce que nous voulons en somme, c'est que Kédougou n'est plus à importer des légumes de Mboro pour se nourrir. Ça, c'est inacceptable alors qu'il y a le potentiel, il y a de la terre fertile, il y a de l'eau, il y a des bras. Donc nous entendons fixer les jeunes et leur donner de l'emploi. Cap ensuite sur le département de Salémata pour communier avec les populations, mais surtout procéder à la visite de l'antenne de la DER. Cette antenne que vous voyez n'est pas un simple bâtiment, mais tout simplement un symbole d'espoir et d'opportunité. Et je tiens tout simplement à réitérer mes remerciements à M. Mamadou Moustapha Guirassy, un politicien exemplaire qui ne cesse tout simplement de se battre pour vraiment le développement de notre cher Sénégal, mais également de notre chère région Kédougou. Retour sur Kédougou où la DER/FJ a tenu une rencontre d'échange avec les femmes au niveau de l'antenne départementale. Les femmes ont exposé leurs produits et Dr Aïda Mbodj a promis de rendre effectifs tous les engagements pris lors du CRD. Cette activité a mis fin à cette journée marathon de la DER/FJ dans la région de Kédougou, une région qui regorge de potentialités encore non exploitées. Et la DER/FJ entend jouer pleinement sa partition en donnant des opportunités économiques aux jeunes et femmes de la région.